Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et de votre participation à ce webinaire qui est destiné donc au versement et investissement programmé. Alors, on va, comme à notre habitude, on commence avec la basmala pour mettre la bénédiction dans ce webinaire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, ce webinaire est donc consacré aux investissements et à la manière dont je vais pouvoir optimiser mes investissements, mes rendements grâce au versement, aux investissements programmés. Avant tout, petite présentation succincte de l'entreprise, comme à notre habitude, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Qui sommes-nous, 570 Easy? Eh bien, on est une entreprise spécialisée dans les conseils financiers. La petite particularité, c'est que ce sont des conseils financiers conformes à l'éthique musulmane. Alors, il y a de ça un peu plus de 13 ans, on a développé l'entreprise autour de la solution Murabaha. Qu'est-ce que la Murabaha? La Murabaha, c'est un système de financement pour accéder à la propriété sans avoir recours à l'usure, au prêt classique avec intérêt. Alors, il y a de ça donc un peu plus de 13 ans, comme je disais, on a créé l'entreprise autour de ce produit Murabaha. On va dire qu'on l'a plutôt importé en France, puisqu'il existait déjà, hein. C'est une vieille opération commerciale. Imam Shafi'i en parlait dans son livre Al-Umm. Donc, vous voyez, c'est très, très vieux. Simplement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté un cadre juridique français à la Murabaha, puisqu'on a fait la première Murabaha en France en 2010. Et avant cela, on a fait partie des groupes de travail qui avaient été initiés par Christine Lagarde, qui à l'époque était ministre de l'économie, pour donner un cadre juridique français donc à la Murabaha. Donc, encore une fois, en quelque sorte, on l'a importé en France. Une fois que la Murabaha fonctionnait bien, on a développé des solutions de placement, différentes solutions de placement à travers le temps, des solutions de placement parfois même défiscalisantes, comme le plan d'épargne retraite individuelle, des solutions de placement dans des valeurs mobilières, dans des valeurs immobilières. Et on est à ce jour, alhamdulillah, une quarantaine de collaborateurs. Et en 2024, on a même intégré le fameux palmarès FinTech 100. C'est-à-dire qu'on fait partie des 100 plus grandes entreprises qui lient la finance à la technologie. Euh, on est, donc, comme je disais, une quarantaine de collaborateurs. On accompagne un peu plus de 7000 clients. On a en tout une communauté de 130 000 membres. On a collecté plus de 100 millions. On a un peu plus de 100 millions de collectes pour notre SCPI. On a également plusieurs millions d'euros pour la partie assurance vie et la partie plan d'épargne retraite individuelle. Et on a financé environ 700 millions d'euros donc pour les achats MO, que ce soit résidence principale, investissement locatif, ou même on fait aussi les murs commerciaux, et ça, c'est du cas par cas. Alors, on va pouvoir maintenant commencer et rentrer dans le vif du sujet. On va pouvoir donc évoquer ici le sujet de notre webinaire. Comment épargner de façon optimale? Comment utiliser l'outil de l'investissement programmé, des versements programmés d'une manière optimale pour pouvoir donc ici épargner au mieux. L'art d'épargner. Alors, il faut savoir une chose, c'est que nous, lorsqu'on va vous accompagner dans un projet d'épargne, on va passer par un entretien découverte qui dure à peu près 1 heure, pendant lequel on va avoir, on va apprendre à vous découvrir, d'accord, avec deux piliers essentiels dans cet entretien découvert, dans cet audit patrimonial. Le premier pilier, ça va être l'audit patrimonial au sens propre, où on va apprendre à vous connaître en vous posant toute une série de questions liées à votre situation personnelle, professionnelle, financière, fiscale, etc. Et le deuxième pilier, ça va être le pilier des objectifs des projets. Quels sont vos projets de vie? On y reviendra, mais ça, c'est un pilier qui est essentiel pour pouvoir vous conseiller au mieux, puisque un projet d'épargne s'inscrit finalement dans une série d'objectifs à plus ou moins long terme. À court terme, à moyen terme et à long terme. Donc là, ici, on va, à l'issue de cet audit patrimonial, vous conseiller au mieux pour vous orienter vers différentes solutions de placement, parfois qui sont défiscalisantes, parfois qui ne le sont pas, voilà, en fonction bien sûr de la situation de tout à chacun. Ceci dit, une fois que cette première étape sera passée, une fois que cet audit patrimonial sera fait, on va
euh, on va devoir déterminer dans un premier temps, et ça c'est un élément très important, une épargne de précaution. C'est-à-dire qu'il y aura forcément une partie de votre épargne, une partie qui devra être conservée pour pallier aux éventuels coups durs. Donc, comme son nom l'indique, c'est ce qu'on appelle une épargne de précaution. Alors, l'épargne de précaution, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est le gendarme de la finance, préconise de conserver 2 à 3 fois minimum le montant des salaires, de son salaire devant soi, donc sur un compte courant, pas sur un livret A, parce que ça génère de l'usure. Donc, nous, de notre côté, en général, on préconise de conserver sur un compte chèque, un compte courant, quitte à ouvrir un deuxième compte courant, puisque c'est non rémunéré. Et là, ici, donc, je vais aller conserver 2 à 3 fois le montant de mon salaire sur ce compte. Je n'y toucherai pas et ça va ici assurer mes arrières et me permettre de pallier aux éventuelles coutures. Donc ça, c'est un élément très important. C'est-à-dire que ça, on va dire que c'est l'introduction, c'est vraiment l'étape primaire, c'est toujours conserver un petit peu d'épargne devant soi. Si j'ai une personne en audit qui me dit, voilà, moi j'ai 1000 euros devant moi, 1000 euros de côté, ben, on ne peut rien faire. Là, ces 1000 euros, il faut les conserver, il faut continuer à essayer d'épargner un maximum pour pouvoir se constituer une épargne de précaution dans un premier temps. Une fois que cette épargne de précaution est, est présente, elle est mise de côté, je l'ai devant moi pour pallier aux éventuels coups durs. À ce moment-là, on va pouvoir ici donc passer à la deuxième étape. Une étape qui est très importante, c'est définir les projets et les objectifs d'épargne. Comme je disais, on va avoir deux piliers au moment de l'audit. Le premier pilier, c'est la découverte. On va vous poser toute une série de questions liées à votre situation personnelle, professionnelle, financière, etc. Et derrière, on va vous poser la question sur quels sont vos projets, sur les projets et les objectifs de vie, d'une manière générale. Bien sûr, qui vont mobiliser des capitaux. À court terme, donc à court terme, c'est jusque 2 3 ans. À moyen terme, donc de 2 3 ans jusqu'à 8 9 ans. Et à long terme, donc 10 ans et au-delà. Ici, c'est très important d'avoir l'horizon du projet. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des produits de placement qui sont plus ou moins pertinents à moyen long terme. Donc, en fonction du projet et de l'objectif, eh bien, on va vous orienter vers tel ou tel produit de placement. Donc, c'est très important d'avoir aussi l'horizon, l'horizon de cet objectif. Quand est-ce que je veux réaliser cet objectif? Quand est-ce que, par exemple, je vais aller faire mon Hajj? Je vais aller faire mon Hajj et voilà, je me dis que dans 3 4 5 ans, il faut que je fasse mon Hajj. Je veux m'acheter une maison, je vais acheter ma résidence principale, j'ai besoin d'un apport de 20 30 40 50 000 euros. Je détermine le budget et je dis voilà, maximum, dans 7 8 ans, je suis propriétaire. Ou alors, je veux préparer l'avenir de mes enfants. Ça, alhamdoulilah, j'ai fait mon hajj et je suis propriétaire. Maintenant, je veux préparer l'avenir de mes enfants. Je veux préparer ma retraite, etc., etc. Donc là, avec ces horizons, forcément, un peu plus long. Ensuite, une fois que j'aurai mon listing d'objectifs et de projets, à ce moment-là, il faudra les prioriser. Ça, c'est très important. En disant, voilà, tel projet, pour moi, c'est vraiment essentiel. Ma RP, c'est essentiel. Voilà. Pour moi, je veux absolument ici être propriétaire. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, on va forcément prioriser et essayer de mettre donc les projets par ordre de priorité. Ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape d'après, l'étape 3. L'étape 3, c'est qu'on va essayer déjà de déterminer la part de mon épargne qui est disponible, que je vais pouvoir investir. D'accord? Donc, on aura enlevé bien sûr l'épargne de précaution qu'on a évoquée préalablement. Et maintenant, je connais la part de mon épargne disponible. Par exemple, j'ai passé mon épargne de précaution, j'ai 5 000 euros devant moi, 10 000 euros devant moi, 15 000 euros devant moi. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aussi déterminer ma capacité d'épargne mensuelle. C'est quoi ma capacité d'épargne mensuelle? C'est l'argent que je peux mettre de côté. D'accord? Comment je connais ma capacité d'épargne? Bah, c'est assez simple. Déjà, on va essayer de regarder quelles sont forcément les rentrées d'argent, les salaires, etc. Et quelles sont mes dépenses. D'accord? Et à la fin, j'estime que tous les mois, je peux mettre de côté 500 euros, 700 euros, 900 euros, 1000 euros. La plupart des conseillers financiers, la plupart des gestionnaires de patrimoine, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'économistes qui aiment bien organiser les finances avec la règle des 50-30-20. 50% dépenses incompressibles. 50% de mes ressources vont aller dans le loyer, les dépenses alimentaires, les dépenses vestimentaires, voilà, le chauffage, etc. Vraiment, les dépenses qui sont incompressibles, je suis obligé d'y passer.
30%, ça va être les achats plaisir. Voilà, je vais me faire plaisir de temps en temps, je vais aller au restaurant, une sortie, des loisirs, pourquoi pas des petites vacances, etc. Et je vais conserver 20% de mes finances pour l'investissement et l'épargne. C'est pas, alors c'est vrai que si on peut suivre cette règle, c'est bien, mais bon, c'est pas une règle immuable et gravée dans le marbre, hein. On peut éventuellement, pourquoi pas, y déroger en fonction bien sûr aussi de la situation à un instant T. Parfois, je vais avoir des primes, donc forcément, je vais peut-être pouvoir épargner beaucoup plus. Inversement, parfois, je vais avoir des événements qui vont mobiliser une grande partie de mes capitaux et de mon épargne, une naissance par exemple, ou autre. D'accord? Une fois que j'ai déterminé ma capacité d'épargne, je dis voilà, je peux mettre de côté 500 euros, 700 euros, 1000 euros, 1500 euros. Là, à ce moment-là, on va pouvoir passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est essayer de comprendre finalement quelle est mon appétence pour le risque. On va donc, nous, de notre côté, vous orienter vers différentes solutions de placement, bien sûr en fonction de votre situation personnelle, professionnelle, financière, etc. On a encore une fois différentes solutions de placement. Elles sont plus ou moins pertinentes en fonction de votre situation. Une fois qu'on aura déterminé que telle ou telle solution de placement est pertinente en fonction de votre situation, on va aussi essayer de déterminer avec vous quelle est votre appétence pour le risque. Pourquoi c'est important? Parce que on va avoir ici un couple risque-rendement. L'investisseur, depuis la nuit des temps, est confronté au couple risque-rendement. C'est-à-dire que plus mon placement est risqué, donc bien sûr on parle de risque de perte de capital, plus le rendement potentiel est élevé. Inversement, moins le placement est risqué et moins le rendement potentiel est élevé. Alors, on a des aides, hein, on a une échelle de 1 à 7, hein, 1 étant un placement très peu risqué et 7 étant un placement très risqué. En général, la plupart des placements et d'investissements réglementés donc, ont une note. Par exemple, une SCPI en France, c'est noté 3 sur 7. Donc, c'est un placement qui est relativement prudent. Donc, si moi, Maxime, j'ai un profil plutôt prudent, et que j'ai une fiscalité, par exemple, qui est relativement faible, bah, ça pourrait être pertinent d'aller sur une SCPI, par exemple. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que le risque, mais il y aura aussi, bien sûr, on l'a dit, le profil de tout à chacun. Alors, sur certains produits de placement, on va vous accompagner, vous aider finalement à déterminer votre profil de risque, parce que parfois on ne le connaît pas, hein, le profil de risque. En général, on a sur certains produits, on va avoir donc trois niveaux de risque, prudent, équilibré et dynamique. Donc là, on va vous aider à déterminer votre profil de risque avec un questionnaire réglementaire. C'est des questions, des mises en situation. Et en fonction des réponses que vous allez apporter à ce questionnaire, vous allez avoir un algorithme qui va calculer votre profil de risque. Alors forcément, ici, euh, encore une fois, on l'a dit, hein, plus le placement est dynamique et risqué, donc bien sûr, on parle de risque de perte de capital, plus le rendement potentiel est élevé, et inversement. Une fois que j'ai déterminé mon profil de risque, une fois que j'ai déterminé ma capacité d'épargne, une fois que j'ai déterminé quelle est l'épargne que je peux, dès le départ, injecter dans mon projet d'épargne, eh bien là, on va pouvoir aller vous orienter en fonction, bien sûr, de votre situation, on l'a dit ensemble. Donc, hein, c'est le premier pilier, la situation professionnelle, personnelle, financière et fiscale. Eh bien, on va vous orienter vers un de nos produits de placement. Par exemple, on peut opter, comme je disais, pour la SCPI ou l'assurance vie ou le PERIN. Donc, on ira plus sur un contrat d'assurance vie pour des personnes qui ont une fiscalité forte, par exemple. Parce qu'avec l'assurance vie, on va avoir des avantages fiscaux. Pour le PERIN, on va avoir encore plus d'avantages fiscaux, mais ça va dépendre aussi des projets. Si vous voulez, on va encore une fois avoir plein d'engrenages, voilà, plein de paramètres et de critères qui vont nous pousser à vous orienter vers telle ou telle solution de placement. Toujours est-il que si j'opte pour la SCPI, l'assurance vie ou le PERIN, peu importe. D'accord, c'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui. J'ai la possibilité, et donc c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle des versements programmés, la possibilité de faire des versements programmés ou versements réguliers. Certains appellent VR, d'autres VP, donc versement programmé ou versement régulier. C'est-à-dire qu'au départ, je vais injecter une somme d'argent, un versement initial. Par exemple, pour la CPI minimum, c'est 1010 euros, l'assurance vie, c'est 500 euros, le PERIN, c'est 1000 euros. Et ensuite, tous les mois, comme je connais ma capacité d'épargne, eh bien, je vais injecter, par exemple, 200, 300, 400, 500, 1000 euros, peu importe. Je vais injecter une somme d'argent tous les mois.
La bonne nouvelle, c'est qu'en règle générale, les versements programmés, les versements réguliers, ce sont des sommes donc on va injecter tous les mois, encore une fois, hein, d'une manière régulière. La bonne nouvelle, c'est que c'est fait sous forme de prélèvement, c'est automatisé, c'est que j'ai rien à faire. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est des montants qui sont en règle générale faibles. On vous a remis les montants ici sur cette slide. On voit que pour la SCPI, à minima, je vais pouvoir commencer à 202 euros par mois. C'est l'achat d'une part de SCPI. Pour l'assurance vie, à minima, 50 euros par mois. Et pour le périn, à minima, 100 euros par mois. Donc, on parle de sommes quand même qui sont relativement légères. Ce qui va nous donner forcément ici une souplesse très importante et on y reviendra. Ensuite, ici, c'est là où vraiment je veux attirer votre attention, c'est que ces versements programmés, ces versements réguliers, ils vont me procurer de nombreux avantages dans ma manière de gérer mon projet d'épargne. Première chose, ça va me donner une certaine discipline. Je vais avoir une discipline d'épargne. Ça, c'est un point très important. Il n'est pas rare que j'ai des personnes au téléphone ou en audit qui me disent, voilà, Maxime, moi le problème, c'est que j'arrive pas à mettre de côté. Bah là, avec ce versement programmé, ça va être en quelque sorte une sorte de dépense pour vous. Voilà, c'est tous les mois, c'est comme mon abonnement électricité, mon abonnement téléphone, voilà, c'est tous les mois, c'est prélevé. Donc, ça va donner une discipline, ça va m'obliger finalement à épargner, à me donner et à m'obliger à avoir une discipline d'épargne. Ça, c'est un premier gros avantage. Deuxième avantage, et ça, c'est quelque chose que je dis souvent, un bon placement, c'est un placement qui s'oublie. Deuxième avantage, c'est que finalement, je vais avoir mon épargne qui va gonfler, mon portefeuille d'ACPI, d'assurance vie, de Perrin autre qui va gonfler tout doucement, sans que ça ait un impact trop important sur mes finances, sans que ça ait un impact sur mon quotidien. C'est-à-dire que finalement, en injectant 100 euros par mois, sur mes finances, c'est léger. J'ai une capacité d'épargne de 500 euros. Je vais mobiliser 100 euros pour, par exemple, injecter 100 euros dans mon assurance vie. Mais pour moi, c'est super léger. Je veux dire, ça ne change pas mon quotidien. Je continue à manger de la même manière, à aller au restaurant, à aller partir en vacances, à me faire plaisir. Pas de problème. J'ai toujours ici une capacité d'épargne qui reste quand même relativement importante. Et donc, c'est un bon placement. On dit qu'un bon placement, c'est un placement qui s'oublie. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Troisième point, troisième avantage, et ça, c'est pareil, c'est un avantage qui est très important, c'est ça va me procurer une souplesse qui est totale parce que je n'ai aucun engagement, ni sur les montants, ni sur la durée. Comment ça? Oui. Si j'injecte par exemple 1000 euros dans une contrat d'assurance vie, Perrin ou dans une SCPI, et je décide d'injecter 100 euros, 200 euros, 300 euros tous les mois, j'ai aucun engagement sur la durée. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, je peux l'arrêter. J'ai aucun engagement sur le montant. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, je peux augmenter. À n'importe quel moment, je peux diminuer. Ou à n'importe quel moment, comme on le disait, complètement arrêter. D'accord? Et reprendre par la suite. C'est possible aussi. Donc, on a une certaine souplesse en définitive. Moi, Maxime, bah, je suis OK, aujourd'hui, je peux mettre 500 euros de côté, mais dans 6 mois, je ne sais pas. Bah, là, pas de problème, on commence, et dans 6 mois, on fait le point. D'accord? Donc là, ici, c'est vrai que la souplesse, c'est un point aussi très important. Le quatrième point, il est lié aux investissements qui sont liés à des valeurs mobilières, au marché financier. Certains de nos placements, d'accord, ce sont des investissements dans des unités de compte. Des unités de compte, c'est des actions de la bourse, c'est ce qu'on appelle les valeurs mobilières. OK. Lorsque je vais investir sur les marchés financiers, donc dans la bourse, d'accord, on va avoir la possibilité, donc, comme par exemple pour notre contrat assurance vie, Perrin ou autre, parce que c'est finalement un investissement dans des unités de compte et aussi dans des sous-coucs, mais aussi dans des unités de compte, je vais avoir la possibilité donc de racheter tous les mois finalement des unités de compte, des actions, en faisant ce fameux versement programmé, ce versement régulier. Donc je verse 100 euros. En réalité, quand je verse 100 euros, c'est le fait de racheter finalement des unités de compte, des sous-coucs, etc., des parts de fonds. Donc là, ici, on va avoir le phénomène, ce qu'on appelle le phénomène de dollar cost averaging. Donc ici, c'est, bon, pour résumer, c'est le versement programmé, le versement régulier en anglais, qui va me permettre d'avoir un nouveau point positif, c'est que je vais pouvoir lutter contre les fluctuations du marché. Je m'explique.
Admettons que j'ai envie d'investir dans un contrat assurance vie, c'est 570. On va donc investir, on l'a dit, dans deux volets. Un volet défensif de Soukouk et un volet offensif de unité de compte. Bien sûr, l'ensemble est éthique, conforme au droit du commerce musulman, on a un charia board, etc. Bon, ce n'est pas l'objet de ce webinaire-là, mais je fais quand même la parenthèse. Ici, lorsque je vais investir dans ce contrat de l'assurance vie, donc je vais finalement investir dans des unités de compte dans de la bourse. Quand on investit en bourse, ou sur les marchés numériques en général, on peut avoir finalement deux manières d'investir. Soit j'investis une grosse somme dès le départ. Admettons, je sais pas, moi, j'ai 50 000 euros devant moi, je vais investir les 50 000 euros. Ou alors, je vais dire, voilà, je ne vais pas investir les 50 000 euros, je vais investir par exemple que 5 000 ou 10 000 et ensuite, je vais faire des versements programmés tous les mois. Cette deuxième solution, elle procure un avantage certain. C'est quoi? C'est que si jamais j'ai investi une grosse somme dès le départ, les 50 000 euros, et que patatras, les marchés le lendemain ou le surlendemain dégringolent, ben, je vais perdre beaucoup d'argent dès le départ. Alors que si j'investis une somme un peu moins importante au départ et ensuite tous les mois, je vais réinjecter de l'argent, donc racheter des parts de fonds, racheter des unités de compte, des actions, eh bien là, ici, je vais avoir un gros avantage. C'est quoi? C'est que les fluctuations, il faut savoir une chose, les fluctuations sur les marchés, on ne peut pas les prédire. C'est impossible. Même l'asset manager ne peut pas les prédire. Il va pouvoir peut-être comprendre avant nous, les amateurs, pouvoir comprendre qu'il y a un problème qui est en train de se construire. Petite parenthèse, pour vous rappeler qu'on a chez nous un asset manager qui s'occupe de ça, qui s'occupe de la performance. D'accord? Mais l'asset manager lui-même et les plus aguerris et les spécialisés des marchés financiers ne peuvent pas prédire. Ils ne peuvent pas vous dire, voilà, demain après-demain, ça va baisser. Attention, stop, arrêtez tout versement, demain, ça va baisser. Ça, c'est impossible. OK. Donc, le fait d'acheter régulièrement et de réinjecter régulièrement tous les mois de l'argent, ça va me procurer un avantage certain. C'est quoi? C'est qu'en réalité, je vais acheter des parts. En fait, en réalité, je vais jamais louper les périodes de hausse, parce que on va avoir de la volatilité. Donc, parfois, ça va monter, parfois, ça va descendre. Quand ça va monter, j'achète des parts, j'achète, je réinjecte de l'argent. Bah là, forcément, j'injecte quand ça monte, donc je loupe pas les périodes de hausse. Mais quand ça va baisser, je vais en définitive limiter mon investissement au moment de la baisse, premièrement. Deuxièmement, je vais avoir aussi ici je vais avoir une compensation qui va se créer au moment où ça va remonter. Et en définitive, je vais avoir, en quelque sorte, je vais moyenner mes points d'entrée. C'est-à-dire qu'en définitive, je serai toujours en moyenne, je serai toujours dans un investissement qui sera correct. Parce que j'aurai des moments de hausse, mais des moments également de baisse, mais des moments de hausse qui vont venir gommer, effacer les moments de baisse. Et donc, on va avoir la possibilité finalement de ne jamais acheter haut, de ne jamais acheter bas, mais toujours d'être finalement d'acheter moyen. Alors, on pourrait dire, ouais, mais moi, je vais acheter toujours haut. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas savoir quand est-ce que c'est au plus haut. On ne peut pas le deviner. Ah ouais, ben non, mais moi, je vais attendre qu'il y ait une baisse. Comme ça, au moment où ça chute, bah, je vais acheter à ce moment-là. Ouais, mais peut-être que cette première baisse, c'est le prémisse, c'est le début d'une plus grande baisse. Donc, on peut pas, c'est pas, on peut pas le savoir. Encore une fois, on ne peut pas prédire les baisses et les hausses. Donc, le versement programmé, le versement régulier, le fait de racheter tous les mois des parts de fonds, des actions, des unités de compte, eh bien, ça va me permettre finalement d'avoir une moyenne et de moyenner mes points d'entrée. Euh, la transition est plutôt bonne ici. On a décidé voilà, de faire une transition avec un petit conseil intéressant et important, et c'est lié à ça, c'est lié au dollar cost averaging. Donc là, ici, il faut essayer de ne pas céder à la panique et justement à la fluctuation des marchés financiers. Il y aura des périodes de baisse, c'est sûr. Il y aura des périodes de hausse, c'est sûr, Inch'Allah. Mais il faut savoir une chose, il faut se rassurer que si j'ai un objectif, un projet d'épargne plutôt de moyen long terme, alors historiquement, sachez que, en tout cas c'est partie historique, hein, donc des marchés financiers, à long terme, finalement, on est toujours gagnant. D'accord? Le fait de racheter, de réinvestir tous les mois,
ça va aussi m'aider finalement à ne pas céder à la panique et ça va m'aider à lutter contre l'anxiété finalement aussi que je vais avoir lorsque je vais investir. Toujours me dire, ouais, j'achète à un moment où c'est pas bon, où ça va baisser. Là, je sais que finalement en investissant tous les mois, je vais être moyen tout le temps. Donc, ça va me permettre de lutter aussi contre cette anxiété et de lutter contre les fluctuations des marchés financiers. Je rappelle également brièvement hein, comment fonctionne la souscription et l'investissement chez nous. On passe par un audit patrimonial, donc je l'ai dit avec les deux grands piliers de l'audit. Le premier pilier, donc on va avoir une série de questions qui concernent votre situation personnelle, professionnelle, financière actuelle. Et le deuxième pilier, donc vos objectifs. Alors quand on prend rendez-vous pour un entretien découverte, il ne faut pas venir les mains dans les poches. Parfois, ça c'est un peu ce qui arrive aussi. On ne sait pas trop ce qu'on gagne tous les mois. Attendez, il faut que je regarde. Ma dernière fiche de paye, bah non, c'était plus ça. C'était enfin, voilà. Donc c'est ça, non. Il faut vraiment essayer de se préparer, d'avoir les idées claires sur sa situation professionnelle, sur ce qu'on gagne tous les mois, les derniers avis d'imposition et surtout sur les objectifs et les projets. Pourquoi est-ce que j'épargne? Le pourquoi, il est très important. Parce que ce pourquoi-là enfin, ça va être un des points cruciaux qui va nous permettre de vous orienter vers tel ou tel projet ou telle solution de placement. Ensuite, une fois que l'audit est fait, on propose les produits, on présente les produits, on va rendre nos préconisations. Lorsqu'on rend nos préconisations, eh bien, on explique pourquoi on rend ces préconisations et surtout, on va développer et expliquer le produit de placement. J'ai pour habitude, lorsque je développe les produits de placement, de prendre beaucoup de temps notamment sur la partie conformité. Parce qu'en définitive, quand on entend SCPI, quand on entend assurance vie, quand on entend Perrin, bah, c'est des produits de placement qui sont disponibles dans le conventionnel. En quoi on est différent? Je reviens ici à notre introduction. N'oubliez pas qu'on est une entreprise spécialisée dans les conseils financiers conformes à l'éthique musulmane. Notre but, notre projet, c'était de vous apporter une alternative pour faire fructifier votre épargne. Donc, bien sûr, on a rendu éthique l'ensemble de ces placements. Ensuite, une fois que l'on a terminé avec les préconisations, les recommandations et qu'on les a validées, on souscrit une souscription, c'est assez simple, tout se fait en ligne, hein, on est en visio ensemble, comme on se voit là, je partage mon écran, on remplit les bulletins de souscription et ensuite on suit le placement ensemble. Donc bien sûr avec votre conseiller, donc comme je disais, chez 570 Décisions, on est une quarantaine de collaborateurs. Donc, votre conseiller vous assistera pour vous donner pour vous prodiguer les meilleurs conseils possibles. Et également, vous aurez des dashboards de suivi, des newsletters, etc., différents outils. Euh, voilà, donc ce webinaire, j'avais pour idée qu'il soit court parce que on est début juillet, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être pas forcément très disponibles. Parfois, peut-être même certains le suivent ce webinaire alors qu'ils sont déjà en congé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est les quatre grands avantages de mettre en place des versements programmés. C'est très recommandé lorsqu'on a un projet d'épargne d'avoir des versements programmés. Hein, on l'a dit, hein, un bon placement, c'est un placement qui s'oublie. On va avoir une certaine souplesse, on va avoir une certaine discipline. Et également, ça va nous permettre de ne pas avoir un impact de ne pas être confronté et venir rentrer sur les marchés financiers d'une manière trop abrupte, avec le fameux de l'Arcos Averaging, qu'on l'évoquait ensemble. Euh, on va peut-être répondre aux questions éventuelles. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez euh, le fameux QR là, hein, pour pouvoir poser vos différentes questions. Je vais également vous transmettre, je pense que je peux le faire dans le chat, je vais vous transmettre un lien direct vers mon agenda électronique. Si toutefois vous souhaitez aller un peu plus loin, on peut évoquer ensemble vos différents projets, que ce soit d'acquisition de biens immo, acquisition de votre bien immobilier ou d'investissement locatif ou pourquoi pas projet d'épargne. N'hésitez pas à revenir à moi. Ça, c'est le lien direct vers mon agenda électronique. Et on pourra en discuter avec un entretien personnalisé, un entretien découverte qui, bien sûr, qui est gratuit, hein, 100%. Et on vous exposera donc l'ensemble de nos placements et l'ensemble de nos solutions. Alors,
euh, au niveau de cette question, donc là, ici, la question, première question, y a-t-il des frais? Si oui, lesquels? Alors oui, effectivement, il y a des frais. Il y a des frais lorsque je vais faire des versements programmés. On retiendra effectivement des frais d'entrée. Il faut savoir une chose, c'est une règle globale. Tous nos produits de placement, dès lors que je vais injecter 1 centime dans mon produit de placement, il y aura forcément des frais. Euh, les frais servent à quoi? Ça, déjà, j'aime bien l'expliquer. Les frais servent bien sûr bah, à payer les employés de 570 I. Les frais servent à rémunérer également donc, notre asset manager et notre share board. Pas oublier une chose, c'est que bien souvent dans le conventionnel, ils n'ont qu'un seul filtre pour leur produit de placement. C'est quoi? C'est la performance. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont qu'un objectif, c'est la performance. Peu importe dans quoi ils vont investir, l'objectif, c'est la performance. Donc, ils vont avoir essentiellement, c'est sur ce premier fil qu'ils vont avoir des dépenses avec l'asset manager, etc. Nous aussi, on a le fil de la performance avec l'asset manager, mais aussi on a un deuxième fil, c'est le fil de l'éthique. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que l'ensemble de nos placements et des acquisitions sont éthiques, sont conformes au droit du commerce musulman. Pour ce faire, on fait appel à un Sharia board. Sharia board, c'est quoi? C'est un conseil de chiour qui est indépendant, d'accord? Qui va venir nous auditer pour vérifier que l'ensemble de nos placements et des acquisitions sont éthiques, sont conformes au droit du commerce musulman. Ces audits, donc ces audits externes, sont très importants, bien sûr, et nous coûtent. Donc, inévitablement, on va avoir des coûts que n'auront pas le conventionnel. D'accord? Également, les frais, ils vont être différents en fonction du placement pour lequel on aura opté. Euh, il est possible que on soit sur tel ou tel produit de placement avec des frais forcément qui vont être différents. Donc, pour les frais d'entrée, que ce soit pour l'assurance vie ou le périn, on aura des frais d'entrée qui sont de 4,5%. Et pour la SCPI, on a des frais qui sont de 10%. Sauf que pour la SCPI, on les paye à la sortie, au moment où on sort. Ce qui est un gros avantage. Ça procure plusieurs avantages. Premièrement, la somme que je vais injecter, bah, investir, bah, ça va travailler à 100%. Je n'aurai pas de frais au départ. Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, je peux faire absorber ces frais au moment de la revente, puisque la SCPI a pour avantage que l'on gagne sur deux tableaux. On gagne des revenus fonciers d'un côté, et également on gagne au niveau de la revalorisation des parts. C'est-à-dire que mes parts vont prendre de la valeur avec le temps. Mais ça, bien sûr, je vous l'expliquerai dans les entretiens individuels. Je vous expliquerai de quelle manière finalement on va venir absorber tous ces frais. Alors, question, si je décide d'investir dès maintenant 300 euros par mois, à partir de quand et de quelle date je vais commencer à avoir un retour d'investissement? En gros, en gros, commencer à gagner de l'argent. Ici, ça va dépendre du produit. Ça va dépendre du produit placement. La SCPI, on va avoir ce qu'on appelle un délai de jouissance, un délai de carence de 5 à 6 mois, pendant lequel je ne gagnerai pas d'argent. Et juste après, donc ce délai de carence de 5 à 6 mois, bah, tous les 3 mois, je vais avoir des revenus fonciers. Ça, je vais gagner des revenus fonciers, des loyers. Donc, ça va aller relativement vite. Pour l'assurance vie et pour le périn, on va plus être sur des sous-coups, des unités de compte. Donc là, vous gagnez dès le lendemain. Bien sûr, si mon placement monte. On peut aussi, ça peut être l'inverse, on peut perdre du jour au lendemain. Mais on l'a évoqué ensemble tout à l'heure. C'est un des avantages des VP, des versements programmés, c'est que on va pouvoir lutter contre les fluctuations du marché. Donc, pour répondre à la question au niveau de la SCPI, donc au bout de 5 6 mois, mon argent commence à travailler tous les 3 mois, j'ai des revenus fonciers, donc des revenus trimestriels. Pour ce qui est de l'assurance vie du Perrin, par exemple, là, ça va être différent. Les gains, c'est des gains composés. C'est-à-dire que les gains, ils vont être automatiquement réinjectés dans le portefeuille. C'est-à-dire que je ne les touche pas tout de suite. Je ne les touche pas tant que je ne retire pas mon placement. Au niveau de l'assurance vie, le terme technique, on dit qu'on fait un rachat de contrat. C'est-à-dire que je récupère l'argent. Allô, Maxime, j'ai besoin de l'argent sur mon contrat d'assurance vie. C'est à ce moment-là que je vais toucher l'argent. Sinon, l'argent, il est automatiquement, enfin, les gains sont automatiquement réinjectés dans le portefeuille. Admettons que j'ai mis 10 000 euros dans un contrat d'assurance vie. L'année dernière, pour notre profil équilibré, on a fait 9,72%. On a fait une très belle année. 9,72%, c'est-à-dire que j'aurais fait 972 euros dans l'année dernière, en 2023. D'accord? Ce qui est génial, c'est que maintenant, c'est plus 10 000 euros qui vont travailler, mais c'est 10 972. Donc, c'est un effet boule de neige. Ça aussi, c'est intéressant euh, pour ce qui est donc des gains composés. Y a-t-il une durée minimale conseillée? Alors, la durée minimale d'investissement, ça va dépendre du produit. Ça va dépendre du produit. Mais sachez qu'en règle générale, on n'a pas aujourd'hui, pour le moment en tout cas, on n'a pas de produit de placement
qui sont cohérents sur du court terme. Quand je dis du court terme ou du très court terme, c'est-à-dire un an ou deux. Donc, on n'a pas de produit de placement sur un an ou deux aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, c'est parce que là, c'est dans les tuyaux. On est sur un projet pilote, parce qu'il faut savoir qu'on est sans cesse en train de développer des nouvelles solutions de placement. Et là, actuellement, on est sur un projet pilote où ce sera alors voilà, je fais un peu là ici un petit avant-goût de ce nouveau produit de placement qui sera dans des valeurs immobilières, donc ce sera un investissement non immobilier et ce sera du court terme. Ce sera cohérent, pertinent sur du court terme avec un rendement espéré de 6 à 7 c'est un nouveau produit qui va bientôt sortir, Inch'Allah. Donc, restez à l'écoute. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous aurez donc des nouvelles de ce projet. Actuellement, on est sur un projet pilote qui va démarrer, Inch'Allah. Donc, pour répondre à cette question, bah là, ça va dépendre du produit, le placement sur lequel on se sera positionné. Et encore une fois, comme je disais, on va opter pour tel ou tel produit de placement en fonction de la situation de tout à chacun et en fonction des projets. Je vous remercie pour votre temps. J'espère que j'ai été clair dans ce webinaire qui, encore une fois, donc, était destiné à finalement comprendre en quoi les versements programmés est un outil puissant pour m'aider à épargner et pour m'aider à mettre de l'argent de côté pour mes différents projets. Allah Azza wa Jal vous bénisse et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.